Nouvelle vidéo, sixième vidéo, pour voir le principe de la gestion des points typés, c'est-à-dire la gestion des variations qu'on va apporter au profil type. Le principe ici, c'est que déjà, lorsqu'on choisit une table de normes sur un axe, dès qu'on tabule, le logiciel va affecter sur les profils en travers les valeurs des divers de la table de normes automatiquement. Par contre, aux extrémités ici et de l'autre côté, par exemple ici, même si on n'est pas fidèle aux normes, il va bien falloir mettre des divers qui vont se raccorder sur la chaussée existante. Pour cela, encore une fois, je vais revenir sur mon affichage avec deux fenêtres, comme ceci. Et dans cette fenêtre, je vais venir éditer par exemple le premier profil. Donc, je vais venir ici isoler un profil pour le visualiser. Et là, en fait, je vois les valeurs de divers du projet. Mais en fait, j'aimerais affecter à cet endroit les valeurs de divers de l'existant. Pour cela, j'ai la possibilité ici de venir dans Outils, Cotation temporaire, pour que le logiciel vienne me mettre les valeurs de divers de la chaussée existante, des deux côtés. Ok. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que Autopiste a des règles un peu particulières en termes de divers. Une pente qui descend côté gauche de l'axe est exprimée de façon positive, alors qu'une pente qui descend côté droit de l'axe est exprimée avec une pente négative. Voilà. Petite astuce pour se retrouver par rapport aux valeurs de pente. Je réfléchis des valeurs de divers par rapport au bord gauche. Je monte, c'est plus. Je descends, c'est moins. Sur ce profil maintenant, je vais venir affecter ces valeurs de pente. Pour cela, je vais venir cliquer sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue de gestion des points typés. Je me place sur étoile chaussée, le bord de chaussée, et je retrouve les valeurs de divers de la table de normes. Pour changer les valeurs de divers globalement, si je veux changer les valeurs de divers globalement, il y a un bouton ici, gérer les divers, et n'est-ce pas, je peux effectuer différentes opérations pour la gestion des divers. Alors, je vais dire au logiciel que ici, je vais mettre une valeur de divers de 1.13 et de l'autre côté, j'aimerais mettre une valeur de divers de moins 0.80. Par contre, si je laisse ceci comme ceci, la variation va se faire de façon un peu brutale, c'est-à-dire qu'on va quitter des valeurs de divers de l'existant et automatiquement on va tomber sur les valeurs de divers de la table. Moi, je veux faire une variation progressive. Donc, les deux profils suivants, je vais lui dire que non, j'aimerais interpoler entre 1.13 et 2.5. Ici également, j'aimerais interpoler. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez que la chaussée existante, la chaussée, n'est-ce pas, le projet essaye d'épouser au mieux l'existant en fait. Voilà, je vais faire pareil. Je vais aller sur le dernier profil pour le visualiser. Et je vais coter les divers de l'existant. Je viens dans Outils, Cotation temporaire. Je sélectionne ici. Je sélectionne également ici. Voilà. Et je fais pareil que tout à l'heure. Donc, je viens encore dans la gestion des points typés. À la fin, là, je donne une valeur de divers côté gauche. 1.09, côté droit, moins 1.95. Je fais l'interpolation encore ici. Voilà. Donc, ainsi, on aura, n'est-ce pas, une variation progressive, c'est-à-dire qu'ici, on se raccorde à la chaussée existante. Ici, on vient reprendre les valeurs de la table non. Et entre ici et ici, entre ici et ici, il interpole en fait. Voilà. Ok. Maintenant, supposons qu'ici, au niveau du carrefour, attention, supposons qu'au niveau du carrefour, j'aimerais faire, n'est-ce pas, un élargissement, c'est-à-dire qu'on a une chaussée qui a une largeur globale de 8 mètres. Mais au niveau du carrefour, par exemple, j'aimerais que la largeur, c'est-à-dire que le profil, la largeur de la chaussée soit un peu plus grande en fait. Donc, j'aimerais par exemple avoir une largeur de chaussée de 9, c'est-à-dire 4,50 de part et d'autre.
par exemple du profil 5, pourquoi pas au profil 12, voilà. Donc je vais revenir dans la... Attention, je n'avais pas encore fermé ici. Donc je vais revenir ici, je peux déjà avoir une fenêtre unique, hein. Je vais finir avec... Je vais retourner dans le tableau de gestion des points typés, hein. Profil 5, le DX, je vais lui donner 4.5, côté gauche, côté droit également 4.5, hein. Et au profil 12, 4.5, droit 4.5 également. Entre ces deux là, je vais interpoler, hein. Je dis interpoler. Voilà. Maintenant, je n'aimerais pas que du profil 12 entre le profil 4 et le profil 5, c'est-à-dire qu'il quitte directement de 4 ou 5. Okay? Donc, j'aimerais que au profil 3, qu'il soit 4, mais entre le profil 3 et le profil 5, je vais interpoler en fait, que ce soit la transition se fasse, n'est-ce pas, de façon progressive également. Donc ici, je vais également mettre 4, hein, et je dis interpoler. Pareil ici, 4, hein, je dis interpoler. Pareil ici, hein, 4, je vais dire interpoler. Donc ça permet à ce que, n'est-ce pas, les variations se fassent de façon progressive, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une sorte de pan coupé là entre le 3, le 4 et le 5. Un point typé peut suivre jusqu'à 2 variations simultanées tant qu'elles ne sont pas contradictoires. Donc je peux faire une variation de largeur, une variation d'altitude, une variation de largeur, par exemple une variation de pan, ou alors une variation de largeur et une variation d'altitude. Mais je ne peux pas faire une variation de largeur, une variation de pan et une variation d'altitude, par exemple. Il y a une valeur de trop en fait. Alors dès que je vais valider ici, il va recalculer le projet, hein, comme nous sommes en calcul automatique. Attention, voilà, il a mis à jour le projet en fait. Supposons maintenant que, n'est-ce pas, dans cette zone-ci, dans cette zone par exemple, j'aimerais faire une variation, c'est-à-dire une largeur. Hein. Ici, je vois que le bord chaussé existant est en dehors de mon bord chaussé là. Alors, moi j'aimerais faire une polyligne de suivi, une ligne de suivi là, pour refaire les bords chaussés ici. Donc, je peux venir par exemple dans calque, couvre édition, hein, calque, et objet calque courant, c'est-à-dire je vais rendre mon calque chaussée existante courant là, et je peux faire une polyligne. Dans mon polyligne, voilà, proche, en accrochant avec le type proche, hein. Peut-être partant d'ici, n'importe quoi là, peut-être quelque part ici, pour faire varier uniquement ce profil-ci. Je peux commencer quelque part là et lui dire que voilà, j'aimerais que voilà, tu suives cette polyligne ici. Attention. Voilà. Donc j'aimerais qu'ici, hein, le bord chaussé gauche ait cette largeur là. Donc je vais venir ici à la gestion des points typés une fois de plus, étoile chaussée, et je vais lui dire que voilà, j'aimerais suivre cette polyligne ici. Donc il récupère la largeur de la chaussée côté gauche là. Je valide et automatiquement le projet se met à jour. Ok, donc ça c'est parce que c'était une polyligne 2D. Je vais revenir sur la gestion des points typés. Comme c'est une polyligne 2D qui est la ligne de suivi, hein, celle-ci, si je me mets dessus, vous voyez la met en surbrillance. Comme c'est une polyligne 2D, alors il n'a récupéré que le déport en fait, la variation en largeur. Si c'était une polyligne 3D, il allait récupérer non seulement la variation en largeur, il allait également récupérer la variation, la valeur de Z en fait, si c'était une polyligne 3D. Comme c'est une polyligne 2D, il ne récupère que la variation en déport, en largeur en fait. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, on va passer à la suivante.